Oui, donc merci de votre présence. Là, je vais reprendre quelque chose, un questionnement que j'ai partagé par écrit euh, concernant la fête de Soukhot et concernant les événements et ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais peut-être aussi à partager des choses intimes. Donc, la fête de Soukhot s'appelle la fête de la joie. Chaque fête a quelque chose de particulier. La fête de Shavuot, c'est le don de la Torah. La fête de Pâques, c'est la sortie d'Égypte. Et la fête de Sukkot, bon, c'est la fête des cabanes, mais ça s'appelle aussi le Yom Simchatenu, le jour de notre joie. Alors pourquoi ça s'appelle la joie? Parce que bon, on a sorti des fêtes, et on arrive sur les cabanes, on est libéré de la matérialité, etc. Il y a tout un travail qui a été fait. Il y a une dimension universelle dans la fête de Sukkot. Mon objet n'est pas de vous expliquer qu'est-ce que la fête de Sukkot, parce qu'il y a beaucoup de textes qui existent déjà, et puis vous avez sur Internet vraiment toutes les explications nécessaires. Ma question intérieure, c'est quand on parle de la fête de la joie, c'est-à-dire c'est comme s'il y a un commandement, une mitzvah d'être en joie. Mais comment on peut être en joie si on est en tristesse? Alors, il y a un travail à faire sur soi pour ne pas nourrir l'état de tristesse ou l'état d'inquiétude, ou l'état de... Essayer de voir de quelle façon faire monter la joie, parce que le chemin de l'épreuve, on la connaît, mais il y a aussi le chemin de la joie. Et ça se termine par Simchat Torah, la joie de la Torah. Et vous savez ce qui s'est passé le 7 octobre, qui était en plein Simchat Torah, fête de la joie, catastrophe, vraiment quelque chose d'horreur pure. Alors, le peuple d'Israël a l'habitude, a vécu beaucoup d'épreuves depuis qu'il, je ne sais pas si on peut dire qu'il existe, mais bon, presque depuis la nuit des temps. Chacun d'entre nous individuellement euh, vit des épreuves. Alors, on sait ce que c'est la résilience, comment une épreuve peut nous aider par l'apprentissage à grandir. On sait ce que c'est le deuil. C'est qu'à un moment donné, c'est pas l'oubli, c'est que dans notre tradition, il y a un deuil qui dure 7 jours, après un mois, après un an, et puis après, bon, on ne peut pas rester toujours dans un état d'endeuillé. Donc, parce qu'il y a la vie qui nous appelle, il y a des responsabilités qui nous appellent, donc on a quelque chose qui nous aide, forme de, j'appellerais ça le consolateur, pour nous dire, dans les croyances qu'on a, si on a perdu quelqu'un de proche, par exemple, bah, le consolateur, bon, quand je dis le consolateur, c'est pour aussi de dire qu'est-ce qui peut nous consoler, c'est que dans notre croyance, il n'y a pas de mort vraiment, c'est que la personne, bon, elle est partie dans le monde de vérité, etc. Et on va rester un petit peu. Alors évidemment, ceux qui n'y croient pas, et comme Freud et compagnie, c'est l'avenir d'une illusion, ou c'est l'opium du peuple. Bon, ok, nous, on va garder cette croyance que finalement, bon, il y a quelque chose d'autre derrière ce monde qui euh, pourrait apporter le sens qui n'est pas visible dans ce monde-ci. Maintenant, quand vous venez de perdre quelqu'un au moment du décès ou de l'enterrement, il est extrêmement difficile de dire, bon, comment je fais en pleine fête alors que je viens d'enterrer mon père ou ma mère. Comment on fait dans ces cadres-là? Comment on fait les personnes qui sont dans des situations extrêmes? Et on peut parler de la Shoah, il y a un livre qui a été écrit, magnifique d'ailleurs, Les fêtes dans les tourments. Comment c'est possible? Parce que ça s'est passé comme ça dans la Shoah, les réflexions qu'il y a par rapport aux fêtes, etc. Quelle est cette force intérieure qui nous permet de dire, malgré tout, on va essayer de réfléchir sur comment faire Pessah, comment faire Kippour en pleine Shoah? C'est le questionnement. Alors, pour vous parler de quelque chose d'intime, euh,
il y a 40 ans, parce que c'était là on a fêté les 40 ans on a fêté, oui, je dis bien fêté, les 40 ans du décès de mon père. Au début, ça ne pouvait pas être une fête. Mais après, on appelle ça la sgire, le souvenir. Mais ça se passe autour d'une fête avec un repas, etc. Et on parle en souvenir, le souvenir, c'est-à-dire on va reparler de notre proche pour mettre du vivant à la présence qui n'est plus là, quoi. Euh, Mon père, avant de partir, m'avait dit, écoute, Léo, euh, moi, le jour où je pars, je veux être seul. Je veux personne dans mon lit du départ. Je voudrais être enterré en Israël. Et je te demande une chose, c'est que le jour de mon enterrement, tu fasses une fête. C'était un homme de la fête. Il aimait faire des cadeaux aux pauvres, etc., inviter, faire des fêtes comme ça. Il dit, moi, ce que j'aime, c'est la fête. Alors, le jour de mon enterrement, tu fais une fête. J'ai dit, attends, papa, ça suffit, quoi. Je vous dis que je vais parler de choses intimes, hein. On peut pas, quand même, exagérer. Il faut pas exagérer, papa. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a 40 ans, Kippour, comme ça s'est passé là, mon père n'est pas là. Où est mon père? Personne ne sait. On est en famille. Tous les Kippours, on est en famille. C'est le jour du grand pardon, mais c'est aussi le jour du repas avant la fête de Kippour, où on est tout en famille, etc. Où on se raconte on fait tchouva, on fait pas tchouva, mais nous, on faisait quand même un petit peu la fête. Avec mon père, qui était qui racontait des blagues, des choses comme ça, quoi. Et mon père n'était pas là, finalement, il est parti tout seul en Israël, sans le dire à personne. C'est un homme de bonté incroyable. Pour moi, c'est ce que j'appelle le Baal Hatov, le maître de la bonté, quoi. Tout le monde l'appelait papa, d'ailleurs. Et ça me permet, voilà, d'honorer mon père, puisque c'est le moment où il a décédé, et puis finalement, dans quelques jours, il est enterré, quoi. Et finalement, il devait savoir qu'il devait partir. Et juste après Kippour, il a été malade et c'est terminé. On nous appelle comme ça. Votre père est en Israël. Il faut venir d'urgence. Ça va pas du tout. Finalement, bon. Moi, j'ai réussi à avoir un billet d'avion, mais finalement, je sais pas ce qui s'est passé, une grève, etc. J'ai été obligé de passer par Paris, etc. Je me suis retrouvé coincé à Paris. Et puis, bon, j'attendais, etc. Puis j'apprends que, que de toute façon, il était décédé, quoi. J'ai une tante qui a réussi à partir, mais elle s'est tellement affolée elle commence à crier dans le taxi. Le taxi, il a eu peur. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il l'a amené à l'hôpital. Voilà. Donc mon père est vraiment mort seul. Et puis donc en Israël comme il a voulu. On l'enterre, mais il fallait attendre que la famille vienne. Donc entre Kippour, l'après Kippour et puis l'enterrement, il y a eu quelques jours. Et puis on arrivait à Sukkot, la fête des cabanes, la fête de la joie. Donc on a enterré notre père le matin de la fête de Sukkot. Et au moment où on doit faire le deuil de 7 jours, les rabbins nous disent non, vous ne pouvez pas faire le deuil, on a fait 2 heures de deuil, on rentre, on a la fête, c'est la fête de la joie, vous devez faire la fête. Et puis là, je dis, attends, on vient d'enterrer mon père, faut pas exagérer quand même. Non, c'est la fête, respectez votre père, respectez la Torah et faites une fête comme cela. Finalement, j'ai entendu le vœu de mon père et on a pu faire la fête en l'honneur de mon père. J'ai dit, c'est pas facile, mais c'est possible. Pourquoi? Parce que on est accompagné par cette croyance. D'abord, ces signes, pour moi, sont été très forts, mais on est accompagné par cette croyance que, finalement, bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui fait que, malgré tout, malgré la souffrance, malgré l'absence, on peut respecter ces choses-là. Seulement, il y a des limites. Il y a des limites à cette résilience. Quand on sait ce qui s'est passé le 7 octobre, et que nous arrivons à cette qu'on appellera la Simchat Torah, la joie de la Torah, l'horreur est difficile à intégrer. Et il y a la mitzvah maintenant, quand je dis mitzvah, une forme de recommandation d'être en joie. Et je pose la question, comment, face à l'horreur, comment on peut aujourd'hui
euh, exprimer la joie dans des situations extrêmes comme nous l'avons vécu et comme nous le vivons encore aujourd'hui. Dans la mesure où nous avons, comme je l'ai écrit, d'abord des dégâts collatéraux, des enfants qui meurent, qui n'ont rien à voir avec la guerre, et puis il y a des soldats qui meurent, qui eux, parce qu'ils eux, ils font, c'est comme ça, c'est l'histoire de la guerre, mais on a encore aussi des gens qui sont dans les tunnels, qui sont, on ne sait pas où, on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants, c'est l'horreur. On est dans une situation, on ne sait pas ce qui va se passer derrière, il peut y avoir c'est quoi cette situation? Et par rapport à notre croyance, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Maître du monde, comment ça fonctionne, quoi? On est dans un paradoxe énorme. Et on va rentrer donc ce mercredi soir, on rentre dans la fête des cabanes, et qui s'appelle Yom Simchatenu, les jours de notre joie. Je me pose la question. Alors, je dis pas qu'il faut rester toujours dans la tristesse, etc. Je dis que aujourd'hui, je peux pas, comment dire, des fois, on peut créer la voix. On met de la musique, on peut pas mettre de la musique, c'est la peine, mais on va chanter, on va danser, on va rire, on va boire, on va faire des choses pour nous égayer. Et là, on peut pas. On- si la joie, il faut qu'elle soit authentique, alignée par rapport à la situation. Alors, c'est quoi une joie? Il faut qu'on trouve le terme. C'est quoi une joie qui correspondrait à une situation catastrophique? C'est quoi une joie dans le cadre de la Shoah? Comment c'est possible? Je donne cet exemple parce que comment c'est possible? Alors c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça, comme Etty, je dis pas son nom parce que je risque euh, elle a écrit un livre magnifique sur quelqu'un qui vivait la Shoah, une femme magnifique qui a écrit un livre incroyable qui parlait de Dieu avec une proximité. Et puis, c'est une phrase que je retiens parce que je la trouve très forte. Et elle dit, t'en fais pas, on va t'aider. Je sais que c'est difficile pour toi. En parlant à Dieu, hein. C'est difficile pour toi, mais t'en fais pas, on va t'aider. T'es pas seul, t'es pas seul. Alors que nous, on attend, mais il faut nous aider, quoi. Bon, alors ça, ce sont des personnages d'exception. Mais le peuple, il n'est pas un personnage d'exception. Donc, c'est une question, hein, c'est pas, je suis pas en train de répondre à la situation. J'ai fait ce discours un petit peu même à la synagogue où je nourrais mon père et je disais, bon, évidemment, il faut exprimer la notion de joie, mais il faut en même temps exprimer la notion de retenue par rapport à ce qui se passe. Comment, qu'est-ce qu'on aurait comme indice, comme ingrédient, je dirais, pour nous aider dans ce paradoxe? Alors, il y avait un garçon qui m'a écouté et qui dit, bah oui, tu parles du Kavaïm Saïd et l'équilibre de la balance. Kavaïm Saïd, c'est la structure, bon, c'est un petit peu kabbalistique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il dit, bon, c'est Yaakov qui est entre le Chesed et la Gvura. Donc il y a de la Gvura, il y a de la rigueur, et puis il y a aussi du Chesed et de l'amour. Donc c'est trouver le juste équilibre. Donc ça a été partagé comme ça, c'est une idée intéressante. Euh, Après, il y a d'autres approches au niveau de la Kabbalah, lorsqu'on réfléchit au niveau des origines, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, hein, parce que sinon je pourrais euh, croire que j'ai des réponses. Il y aurait, c'est évident qu'il doit y avoir des réponses, hein. Alors, je connais beaucoup de personnes qui ont des réponses. Et je, donc, c'est pas une question de réponse, parce que, à mon sens, aussi bien pour la Shoah que pour ce qu'on a vécu, euh, on ne peut pas avoir la réponse absolue. On a besoin d'un degré de révélation nouveau. On a besoin de quelque chose qui vienne nous éclairer. D'ailleurs, c'est dit dans les textes kabbalistiques, à la fin des temps, on comprendra.
le bien qu'il puisse y avoir derrière ces catastrophes. Aujourd'hui, on peut comprendre le bien par rapport à une épreuve. Je me demande comment on va pouvoir vivre la joie de Sukkot dans la situation où on se trouve. Je vois qu'il y a des échos déjà. Ça termine maintenant? Oui, attends, je vais juste couper les micros et on va échanger de toute façon, hein. Alors, nous connaissons des, des, la joie de l'espérance. D'ailleurs, le Viktor Frankl disait dans son livre Donner un sens à sa vie, qui sort quand même de la Shoah, ou découvrir un sens à sa vie. C'est pas qu'il sort de la Shoah, il était déjà dans cette expression que l'homme a besoin de sens, et finalement il se retrouve dans la Shoah, sa famille complète part, sauf sa sœur, c'est une catastrophe pour lui, et puis il a ses petits bouts de papier pour commencer à écrire, etc. Et il observe la situation, même comme c'est un psychiatre, il observe la situation d'une façon clinique. Et il essaye de voir comment c'est possible de survivre. Quelle est la raison de vivre dans cette situation-là? Quels sont, et il regardait ceux qui arrivent à vivre une résilience, etc. Et il a fait une forme de témoignage clinique de ceux qui arrivaient à survivre à l'horreur. Jusqu'au point de dire on peut même donner du sens. C'est énorme. Mais ce qu'il disait, c'est que les personnes qui gardaient l'espérance gardaient une certaine force. Et les personnes qui perdaient l'espérance, on savait que le lendemain, ils n'étaient plus là. D'accord. Il a fait aussi pas mal de conférences pour éviter les suicides collectifs, etc. Donc, il y a cette notion d'espérance. C'est-à-dire quoi cette espérance? Alors, on a la émouna, la foi, qui a quelque chose qui nous dépasse, mais euh, qui, qui, qui serait l'espérance de la libération. Alors, je connais pas là actuellement par rapport à ce qui s'est passé. Je parle pas pour nous. Moi, j'étais sur place. C'est pour ça que j'en parle. Quand je suis sorti de là, j'ai reçu un traumatisme pendant je sais pas combien de jours. Et je suis encore dans le trauma de ce que j'ai vu, parce que j'étais dans les kibboutz, etc., voir les témoignages. Je suis rentré dans ces bâtiments, c'est l'horreur, l'enfer. J'ai vu l'enfer, l'enfer sur terre. Euh, il y a des explications qu'on nous donne au niveau de la théologie, au niveau de la métaphysique. On a besoin de consolateurs, on a besoin d'éléments qui pourraient, je reste dans le conditionnel, nous aider à, à croire. Alors, moi, je vais vous en donner quelques-uns, mais quand même, parce que ce que je vois, c'est que la plupart des personnes qui partent, ce sont des anges. La plupart sont jeunes, très beaux. On peut dire, bon, Dieu les ramène, les reprend, d'accord? Ok, c'est le problème de la vie et de la mort. Et ça, on a déjà travaillé. On a travaillé euh, les, les discussions, les réflexions. On a fait une année d'études avec le Dad Vunot, hein, les voies de la direction divine. Comment fonctionne la direction divine dans des situations complexes et contradictoires par rapport à la foi. C'est-à-dire le sage qui souffre ou le mécréant qui prospère. C'est des études qui existent et on peut arriver à comprendre. Euh, il y a plein de variables qui nous ont permis de comprendre euh, la notion de la justice divine paradoxale, parce que normalement, s'il y a justice, bah, celui qui fait du bien, il reçoit du bien, celui qui fait du mal, il reçoit du mal, et nous voyons parfois et souvent même le contraire. Mais ça, on est arrivé à un moment donné à trouver des réponses par la Kabbale, etc. Mais il y a un moment donné, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que ça va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on dit ça, on peut pas savoir. Ça, on garde la foi pour l'instant, on garde l'espérance, on aura la réponse avec Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, ou alors avec le Messie. Donc, on a une limite au niveau de la connaissance, surtout quand
Ce n'est pas simplement le sage qui souffre, c'est le peuple, c'est l'enfant. Et puis quand ça arrive, bon, la mort, ok, c'est difficile, la souffrance, la maladie, etc. Mais là, c'est l'horreur, c'est l'expression, ça nous a éclaboussé. Le cerveau n'a pas réussi à intégrer des choses de l'inimaginable, de l'ineffable. Quand on parle de l'ineffable, là, on est dans l'ineffable. Donc, on peut pas, tout ce qu'on a pu apprendre jusqu'à présent ne va pas suffire. Alors, on va dire que ça rentre dans la complexité de ce qu'on appelle l'unité. Et plus encore, on va nous dire que cette unité, ça correspond aussi à la complétude de ce qu'on appelle l'amour. Moi, je sais que j'ai vécu des épreuves assez difficiles, et sorti de ces épreuves, on dit que ce sont des épreuves d'amour. Je les ai intégrées, je les ai compris, j'ai eu les signes par rapport à ça. Mais là, on ne sait plus. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire que euh, on a des graines de sens, mais on n'a pas le sens. Et pourtant, et pourtant, si on garde, comment dire, je ne vais pas dire l'axiome, si on garde le principe qu'il y a un créateur et qu'il observe ce qui se passe et qu'il sait où ça doit nous mener, donc c'est la foi qui va nous aider, mais on se tait dans ce cas-là. Mais comment faire la joie? Vous voyez, c'est le paradoxe, c'est pas dire bon, j'y crois plus, c'est non, ça peut pas exister. Bon, il y a beaucoup de gens qui reviennent après l'horreur. Il y en a qui quittent. Mais moi ce que je souhaiterais de voir, quelle serait cette joie euh, au-delà au-delà de l'espérance, plus encore que l'espérance. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de sérénité intérieure dans le silence de la souffrance? Moi, je l'ai vu ça. Je l'ai vu quand j'ai accompagné des personnes, je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs, jusqu'au départ, avec ce qu'on appelle la maladie, etc. Et on voit que vers la fin, il y a une souffrance toujours, hein. Et quand la fin approche, le visage est différent, il y a une forme de lumière et la personne vit comme une forme d'éveil, de quelque chose, comme si elle voyait déjà de ce qui se passait de l'autre côté. Je l'ai vécu avec ma sœur, que j'ai accompagnée jusqu'au bout, je lui ai tenu la main, je lui ai parlé dans l'oreille, on a fait ce schéma, et sincèrement, je l'ai vu. J'ai vu le visage qui s'est transformé au niveau du dernier souffle. Et j'ai presque vu la lumière, si tu veux, quelque chose, une forme de... Est-ce que nous pourrons intégrer cette joie très 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 subtile qui serait comme une forme de vision, même si on n'a pas la vision, je ne sais pas. Bon, voilà, je voulais partager ça avec vous pour vous dire que ça va pas être facile, c'est c'est pas impossible, mais ça va pas être facile. C'est ça que je veux dire. Et si c'est impossible, permettez-moi de faire une faute d'orthographe. On écrira impossible avec UN possible. Il y a un possible. Ce un qui est Ihoud, qui est Echad, on sait que c'est en rapport avec l'amour. Si nous avons pas simplement la joie parce que c'est la fête de Sukkot, etc., le sentiment d'amour, aussi bien pour ceux qui sont là que pour ceux qui partent, que pour le sentiment d'amour qui puisse nous traverser, peut-être que nous pourrions vivre une joie subtile, autre que celle qu'on connaît avec les grandes fêtes, etc. Peut-être, je sais pas. Si vous voulez partager, parler, parce que là, je suis plus, je commence à moi-même à me poser euh, si vous avez un partage à faire sur cette question-là, sur ce paradoxe, je voulais dire que c'était assez intime, hein, c'est vraiment un vrai questionnement. On triche pas, et la joie, il faut qu'elle soit authentique. Et puis, je sais pas.